bienvenue pour cette chronique Aliency plus fort ensemble. Aujourd'hui, je remercie Godefroy de Mensman. Godefroy, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Alors, je l'ai appris en préparant notre entretien, tu as été toi-même touché par cette épidémie. Donc, comment vas-tu? Écoute, je me relève de 9 jours de fièvre et je retrouve le goût. Donc, tu vois, mais enfin, ça n'a pas empêché de faire beaucoup de choses parce qu'on a eu une semaine extrêmement chargée pour mettre notre filière, nos entreprises et à l'abri et essayer de réagir. Voilà. Alors, effectivement, l'impact est majeur sur le plan économique pour toute la filière, on va y revenir, mais tu as quand même un rôle d'observateur privilégié et on voit que cette crise, elle est quand même, elle est extrêmement dure, sans précédent, mais les acteurs du numérique jouent un vrai rôle pendant cette période. Et il est certain qu'avec le numérique, on a pu faire survivre l'économie, ou survivre en tous les cas autant qu'on le pouvait. Et il y a un tas d'outils, de pratiques qui étaient plus ou moins utilisés et qui aujourd'hui sont massivement utilisés. Et on voit d'ailleurs que les réseaux tiennent. Donc, Syntec Numérique est fort de ça, a mis en œuvre un certain nombre d'outils qu'on a partagés, qui sont un dictionnaire des acteurs du numérique, et en particulier ceux qui fournissent des solutions avantageuses ou gratuites, aussi bien pour les familles et les particuliers que pour les salariés et pour les entreprises, que pour les patients, que pour les professionnels de santé. Donc ce dictionnaire, c'est une belle machine dynamique auquel on peut accéder par le lien qui est covid-syntecnumérique.fr, tout attaché. On communiquera, ouais. Et ça marche très bien. Et puis, on a lancé hier un numéro de téléphone dédié, qui est le 01 87 39 37 46, et qui est à destination de toutes les entreprises, plutôt des PME, TPE, mais toutes les tailles en réalité, qui ont besoin d'être guidées dans leur choix d'outils à distance, dans leur choix de cyber, tout ce qui peut inquiéter des patrons qui sont obligés de s'organiser. Et là, l'idée, c'est pas de devenir un SAV, mais c'est plutôt d'accompagner des patrons de PME, TPE qui ont besoin d'être rassurés ou guidés en fonction de leur situation, du nombre d'employés qu'ils ont, des technologies qui sont déjà installées ou pas. Et donc, voilà, on a ce service, tout à fait. À partir de nos équipes qui sont bien souvent moins chargées qu'avant. Alors, et on le ressigne, toute la filière est mobilisée pour pouvoir maintenir cette économie, aider les entreprises qui seraient en difficulté ou qui auraient besoin de faire évoluer assez vite leurs usages. Alors, tu abordes l'aspect économique, mais effectivement, l'aspect social est majeur aujourd'hui. Hein. Tous nos enfants sont à la maison, il faut maintenir les réseaux, c'est l'école à distance. Donc, on voit toute l'importance du lien social facilité par les acteurs du numérique. C'est énorme, voilà. Et on touche du doigt qu'effectivement, nos entreprises vont probablement, je parle des entreprises françaises, vont sûrement sortir très différentes de ces jours de confinement, parce qu'elles apprennent à travailler d'une façon différente, d'une façon plus moderne, d'une façon qui nous fait moins bouger. Donc je pense qu'il y a quand même déjà dans les usages que ça nous apprend, beaucoup de choses positives aussi. Il n'y a pas que du négatif, et je crois qu'on en sortira différent, en particulier par notre capacité à moins vibrionner en étant en déplacement en permanence, alors qu'on peut être extrêmement efficace en télétravail. Alors tu l'as évoqué, hein, ton ambition elle est de penser à la relance déjà, malgré tout, il faut que l'économie soit préservée un minimum. En tant que patron du Syntec Numérique, c'est quoi tes messages à l'échelle de toutes ces filières qui vont devoir se relancer, à l'essage de tes adhérents aujourd'hui qui sont effectivement aussi à la tête de leur entreprise? Nous, on est déjà très, très attentifs à ce que le gouvernement est en train de concocter. Pour permettre à des très petites entreprises de survivre, des petits éditeurs, des petites boîtes de conseil, comme des grosses d'ailleurs, qui ont des plans de trésorerie très légers. Et donc là, on attend les annonces pour voir dans quelle mesure ça va pouvoir être mis en œuvre. Si l'administration va s'aligner dans les déclarations, on sait bien que ça peut prendre du temps. On voit bien d'ailleurs que la Directe aujourd'hui est restée sur ses consignes historiques, et la Directe attend, par exemple, sur le chômage partiel, les consignes qui ne sont pas encore arrivées. Donc on est très attentif parce qu'on pense que non seulement aujourd'hui nos entreprises souffrent, mais que l'activité va redémarrer, et on sait bien qu'un projet industriel ne redémarre pas du jour au lendemain, et qu'il peut y avoir 6 mois à 1 an avant que l'activité reprenne suffisamment pour
retrouver une activité normale, un niveau d'activité normal dans nos entreprises. Donc on sait qu'aujourd'hui, même si on repartait au mois de mai, voire au mois de juin, dans la réalité, il y a beaucoup d'arrêtés qui ne démarreront pas avant l'année prochaine. Et un dernier message plus personnel aussi aux industriels. Enfin, on voit bien, s'il n'y a pas une solidarité au niveau des grandes entreprises, ça va être compliqué par rapport à l'effet escalade quand même. Oui, alors là, c'est clair que ça fait partie d'ailleurs des communications qu'on voudrait faire avec le CIGREF. On appelle effectivement en particulier ces grands groupes à la solidarité et à la responsabilité. On voit bien que suspendre les licences en SaaS d'un certain nombre d'éditeurs, voire de petits éditeurs, on voit bien que les grands, ils l'ont même assuré la gratuité pendant cette crise. Mais les petits ne peuvent pas. Les petits, ils ont derrière absolument pas les moyens de perdre leur licence. Le changement de modèle a été un vrai sujet. Si aujourd'hui, ils n'ont plus les revenus SaaS sur lesquels ils comptent pour faire tourner leur boîte, enfin en tous les cas, ce qui reste de leur activité, c'est grave. Donc aujourd'hui, on voit effectivement un certain nombre de grands acteurs qui suspendent les licences SaaS. Bon, c'est quand même irresponsable. Il y a un enjeu d'éthique derrière important et effectivement, la relance sera autant plus difficile si les acteurs numériques tombent en cascade, notamment sur des solutions de ce type-là. Voilà. Je pense que c'est à ça qu'on appelle tout le monde. Puis on appelle le gouvernement à prendre des décisions rapides, simples, courageuses, parce qu'on voit bien que les choses ne sont pas simples. Les discussions avec les syndicats ne sont pas simples, on sait très bien, mais il faut quand même prendre des décisions qui protègent les entreprises, parce qu'une fois que la crise sera passée, il faudra bien démarrer. Godefroy, je te remercie de cet entretien. On va évidemment suivre cette actualité de près qu'on va continuer à relayer. Et puis, continue ta rémission. Là, on t'a vu quand même un peu préservé, mais on sait que ça a été fatigant ces jours-ci. Merci Godefroy, et j'espère qu'on se reverra très bientôt dans d'autres conditions.